Oui. Je m'ouvre ce matin. Et alors, les amis, c'est les vacances. Attention, c'est la dernière semaine là. Parce qu'après, on part, ouais, je pars dans les Alpes. Les autres enchaînent 6 jours avec Olamie France. Purée. Après, on enchaîne avec un trekking dans une semaine. Hôtel traiteur, bon, avec des randos et tout. Mais on a un QG, quoi. On dort sous le toit. Et après, on enchaîne avec un trekking. Il n'y a plus de toit. Il n'y a plus de toi, c'est Il fini. n'y a plus de toit. Il n'y a plus que toi et toi. Après, c'est les tentes. Hein? Le trekking, c'est lundi 14 juillet. Voilà, au 14 juillet, on va fêter quoi déjà? L'indépendance de la France. C'est ça. Ça doit être ça. Voilà. Oui, c'est ça, normalement. Ok. Donc on est Lamed Zayn. C'est avec Marotin, bien sûr. On est où? On est à la Mishnah? Alors on a fait la Mishnah qui nous a passé un petit peu tout ce qu'on appelle des shvut. Ce sont des décrets rabbiniques, hein, qui ont quelques milliers d'années, qui étaient pour protéger, on va dire, Shabbat et Yom Tov. Copain? Ouais, bien sûr, cadeau. Tu n'as pas eu? Ouais, je sais pas. T'as pas eu? Il faut demander ça qui pas au lamis. Et donc, voilà. Donc, on a vu 3 catégories. On a vu Shvut Greda. Shvut, c'est Shabbat. Shabbat, c'est chômé. Donc, on appelle ça Shvut Greda, seul, parce qu'il n'y a pas du tout de mise. D'accord? C'est quoi l'exemple qu'on a donné? Qu'est-ce qu'on avait? On avait monté dans un arbre. Okay. D'accord? Chevaucher un animal, faire du cheval. Voilà. Ensuite, on a vu Réchout. Il y a un petit peu de mitzvah, mais bon, mais c'est risqué, on risque d'écrire, c'est donner des kiddushin à une femme, faire une boum, khalissa, enfin tout ça, c'est des choses où il y a des contrats. Donc, la chose en elle-même, ça pourrait passer, mais il y a un risque d'écrire. Voilà. Et après, on a vu mitzvah. Alors là, c'était rendre Ekdesh, prélever la trouma, le maaser, tout ça. Et ça, c'est un tikkun. C'est un tikkun, ça ressemble à un tikkun, voilà. Alors après, on a vu tous les détails, des fois oui, des fois non, il y a quand même des détails, voilà. Et on était là-dessus. Et donc, maintenant, on avait attaqué un sujet qu'il faut reprendre un petit peu à la base. C'est que à la fin de la Mishnah, on nous sort une punchline, dans les mots. La punchline, c'est la dernière ligne de la Mishnah, la qui dit En ben Yom Tov et Shabbat. Il n'y a pas de différence entre Yom Tov et Shabbat. Et là, Ochel Nefesh Bilda. À part Ochel Nefesh, ça veut dire la cuisine. D'accord? Bon, why not? Le problème, c'est que là, la Gemara, elle dit, ah ben non, je suis désolé. Nous, on a vu, page 35, on a vu une différence. Là-bas, on nous a dit qu'on pouvait balancer les sacs de blé du toit par le trou du toit, le Vassisdas, parce qu'il y a l'orage qui arrive. Donc, à cause d'Efsed Mammon, de perte d'argent, on nous permet de faire une tira, une fatigue, qui n'est pas nécessaire pour Yom Tov, chez une atzricha qui n'est pas nécessaire. Mais on permet parce qu'il y a une perte d'argent. Il y avait des limites, il fallait pas que la fenêtre soit en hauteur, il fallait que ce soit 4 ou 5 sacs et pas tous les sacs. Bon, il y avait des limites, pas par les escaliers, il faut que tu balances. Bon, ok, très bien. Mais en tout cas, là-bas, ce coup-là de balancer les sacs, c'est permis Yom Tov, mais c'est pas permis Shabbat. Shabbat, walou. Il fallait regarder la météo avant. Il n'y a pas, d'accord? C'est pas à chaque fois que on peut, pour FC de Mammon. Bon, après, ici, on n'est pas dans la halakha. Donc, évidemment, il y a d'autres solutions. Ici, la Gemara, elle s'est cantonnée, elle s'est limitée au fait que je fais moi. Après, il y a d'autres sougiotes, peut-être qu'on verra à la fin de Yom Tov, je ne sais pas, et surtout dans Shabbat, ça c'est sûr, où il va y avoir toute la grande sougia de Amira Legoy. Donc Amira Legoy, c'est quand je vais parler à un non-juif et que je vais lui demander alors qu'est-ce que je peux demander? Si c'est des choses
Il y a des choses que je peux demander, il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est ce que je ne peux pas faire, moi, je ne peux pas demander. Après, il y aura des choses que je pourrais demander parce que c'est une mitzvah, il y a une perte d'argent, et je vais faire un chinois, je ne vais pas demander directement, je vais faire une allusion, bref. Donc ça, c'est un sujet en lui-même. Ça, c'est un chapitre dans le Shulchan Aruch, c'est un sujet en lui-même. Voilà, mais pareil, c'est des rabbanan. C'est-à-dire que les Chachamim, ils ont dit, attends, si tu commences à demander à des non-juifs, c'est vrai qu'ils ne doivent pas faire Shabbat, donc pourquoi pas se rendre service? Je veux dire, je sais que quelqu'un, ça l'énervait, quelqu'un que je connais bien, ça l'énervait, parce qu'il disait, attends, si tu veux faire Shabbat, alors, si tu veux faire Shabbat, ça veut dire que quoi? Qu'il y a un concept comme ça, que Hachem, il va t'aider, que c'est toi qui dirige, enfin, tu diriges le monde en association avec Hachem pendant 6 jours, et pour montrer que tu n'es pas tout seul à diriger le monde, mais qu'il y a Hachem avec toi, tu fais plus rien. Enfin, tu fais pas des transformations, des 39 travaux. Tu fais pas ça. Et alors si maintenant tu demandes à quelqu'un, c'est tricher. C'est censé aller tout seul, quoi. Puisque tu veux montrer... en fait, on est... imaginez qu'on est dans... Je donne une image comme ça à l'arrache. Je suis dans une voiture avec les doubles pédales d'auto-école. Ouais. Et maintenant, moi je conduis, mais comment on appelle ça? Le Le moniteur, voilà, il conduit aussi avec moi. Donc on conduit ensemble, ok? Maintenant il dit, attends, n'oublie pas que je suis là. N'oublie pas que je conduis avec toi. Et tu sais ce qu'on va faire pour que tu n'oublies pas que je conduis avec toi? De temps en temps, c'est moi qui vais conduire. Donc toi, tu vas arrêter de conduire. Oui, c'est ça l'idée de, on va dire simplement, de Shabbat. Tu vas t'en remettre entièrement. Après, le Zohar, il dit c'est pour étudier, prier, se concentrer, oublier un peu la matérialité, etc. pour apprendre à la contrôler. Ok. Mais à ce moment-là, il faut le faire. Et si moi je rajoute un autre conducteur, alors ça ne va plus. Donc pourquoi Alors c'est quoi la réponse? C'est quoi la question déjà? Hein? C'est quoi la question? C'est quoi la question? Comment ça se fait que la Torah n'a pas interdit de demander à un non-juif de faire des choses? Ouais. Voilà, pendant les fêtes. Voilà. Voilà. Alors pourquoi? Parce que la question, elle provient du fait que quelqu'un, il pense que le judaïsme c'est une religion. Et comme c'est une religion, il faudrait que tout le monde soit juif, quoi. Comme les musulmans, que tout le monde soit musulman, les chrétiens, que tout le monde soit chrétien. C'est normal. Si tu as la solution, si tu as le paradis, tu veux que tout le monde en profite. Ouais. Après, tu n'es pas obligé de couper la tête de ceux qui refusent. Mais ouais. Bon, c'est... Et pareil, les chrétiens, Baruch Hashem, ils sont bien... Enfin, Baruch Hashem, ils sont ils ont bien coupé aussi. Donc, pendant des millénaires. Donc, bon, ok. Et avant, c'était les Romains, avant, c'était... Donc, mais c'est pas comme ça. Le judaïsme, c'est pas une religion. C'est simplement, c'est une mamlechet kohanim. Ça veut dire, Hachem, il a dit, ok, pendant plus de 2500 ans, j'ai essayé de faire avec tout le monde. Tout le monde a la même enseigne, c'est le nez noir. Bon, je vois que ça marche pas. Ok, bon, il y en a un qui s'est un petit peu, enfin, beaucoup, comment dire, distingué. Bon, lui, je vais lui donner beaucoup plus de responsabilités. Ça va être une sorte de modèle, de leader, mais je ne demande pas à tout le monde de faire ça. C'est juste pour donner un exemple. Donc on va mettre un exemple très avec énormément de standards, d'accord? Mais après, les autres, ils font les 7 mises à Mahrid et tout va très bien. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Du coup, c'est un système où c'est pas que tout le monde doit être juif et que tout le monde doit faire Shabbat. Sinon, alors effectivement, pourquoi moi je ferais, je dirais à l'autre vas-y, allume-moi la lumière. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est que simplement, moi, je dois faire certaines choses. Donc après, lui, il peut m'aider. Maintenant, donc Minatora, c'était permis entre guillemets. On va dire Minatora, c'est permis, et les rabbins ils ont interdit. Oui. La Torah, elle voulait que ça vienne de nous, donc les rabbins. Et donc les Chachamim, ils ont dit ok, mais on va mettre des limites, on va mettre des conditions. Parce que si quelqu'un s'habitue à demander, après au bout d'un moment il va faire aussi lui-même. C'est-à-dire qu'une fois il va dire tu peux m'allumer la lumière, une deuxième fois, une troisième fois, après lui-même il va dire attends, que ce soit le voisin qui m'allume la lumière ou que ce soit moi, c'est pareil, il va allumer.
Évidemment, ça se fera sur plusieurs générations, et Oui. avec les galères, avec l'exil, ça va pas se faire comme ça. Mais du coup, les frères, ils ont dit, non, tu ne peux pas lui demander d'allumer la lumière. Donc il y a certaines choses, par exemple la lumière, on ne peut pas. On ne peut pas demander la lumière, voilà. Mais il y a certaines choses où on pourra, selon la On sent qu'il ne faut pas situation. demander même. Il faut Comment faire allusion, demander directement. Voilà, c'est pas alors, des possible. fois, on pourra même demander parce que c'est une mitzvah, parce que c'est des rabbanan, la chose qu'on lui demande, etc. Et des fois, ce sera en allusion, et des fois, ce sera voilà. Pourquoi on disait tout ça? Voilà, pour dire que par exemple ici, où il y a une perte d'argent, alors il faudra voir dans la halakha, il y a peut-être une solution d'aller voir le voisin, lui dire regarde, t'as vu l'orage de ouf qui arrive, là j'ai mon grain, là, je vais tout perdre, il dit attends, mais laisse tomber, je vais t'aider et tout, t'inquiète pas, et puis bon, petite bouteille de vin, non, on peut pas faire une bouteille de vin, tu mets une petite bouteille de cidre, ou avec plaisir, voilà, hop, et il descend le truc, et voilà, d'accord, ou gratuitement, peu importe. Voilà. Alors, donc en tout cas, on revient à notre sujet principal qui est que là, on voit qu'il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov. Alors, comment ça se fait que dans notre Mishnah, on dit qu'il n'y en a pas? À part la cuisine. Mais là, descendre des grains, c'est pas la cuisine, c'est pour sauver le grain de l'orage. C'est Efsed Mammon, c'est perte d'argent, c'est pas la cuisine. Je vais pas le cuisiner, ce grain. Ok. Alors là-dessus, la Gemara, elle a répondu. C'est qui a répondu? C'est Rav Yosef. Amar Rav Yosef, si vous voulez reprendre dans les mots. Amar Rav Yosef, c'est la première grande ligne de Lamed Zayin Amudalef. Amar Rav Yosef lo kashia. C'est pas un problème parce que c'est une marloquette Tanaïm. A Rabbi Eliezer, A Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il est plus strict. Et pour lui, Yom Tov, Shabbat, c'est pareil. Donc il va mettre Yom Tov au niveau de Shabbat. Ok. Donc il ne va pas permettre de balancer les sacs de grains. Et c'est Rabbi Yoshua qui lui va dire non, Yom Tov, j'ai un petit peu de permission par rapport à la perte d'argent que je n'ai pas dans Shabbat. Et c'est lui qui va permettre de balancer les sacs de grains. D'accord, Rabbi Eliezer, Eliezer, ouais. Quand il y a un Yud, c'est Eliezer. Quand il n'y a pas de Yud, c'est Eliazar. Donc Rabbi Eliezer, il est Mahmir, il est plus strict. Il dit Walou, chez Yom Tov comme Shabbat, tu ne balances pas les sacs de grains. Et Rabbi Yoshua, c'est lui qui dit non, on peut. Et donc il y a une Mishnah, la Mishnah qui dit on peut, il y a une différence entre Yom Tov et Shabbat, c'est Rabbi Yoshua. Et la Mishnah ici chez nous qui dit qu'il n'y a pas de différence, c'est Rabbi Eliezer. C'est bien? Le problème, c'est que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua n'ont jamais, enfin en tout cas on n'a pas de trace d'enseignement de leur part concernant les sacs de grains. Peut-être qu'ils en ont parlé à leur époque, mais en tout cas, nous, ça n'a pas été transmis. Alors qui t'a dit? Alors qui t'a dit que Rabbi Eliezer il tient ça et Rabbi Yoshua tient ça? Donc, on a extrapolé. On a extrapolé à partir d'une autre discussion et on veut penser que c'est la même discussion. Ah, c'est quoi cette discussion? C'est une discussion sur ce qui est après. Alors, je vous traduis et après j'explique. D'Etania. Alors, c'est dans une braïta. Dans une Mishnah, c'est dans une braïta, c'est pas grave. Là-bas, il y a Otto Ve'et Beno. Il y a un animal, la maman ou le papa, et Beno et le fils, ou la fille. En tout cas, il y a un parent et un enfant. On parle d'animaux. Hein. Donc un mouton, une capridée, une chèvre ou une vache. Okay. Chez Nafiou, les bords, ils sont tombés dans un puits. Ils sont au fond du puits. Shabbat ou Yom Tov. Ouais. Et donc, ils vont mourir. Ils vont mourir, c'est dommage. Alors, on est Yom Tov, pardon. On est Yom Tov. On est Yom Tov, donc il y a une perte d'argent. En plus, l'animal, bon, c'est peut-être pas très à l'aise là-bas, donc il y a Tsar d'Alechaïm, mais ça ne permet pas de transgresser Shabbat et Yom Tov. Hein. Pour un être humain, oui. On peut le sauver, mais pas voilà. les animaux. Mais un animal ne peut pas transgresser pour un animal. Voilà. Donc c'est Hachem qui doit s'occupe des animaux, sinon tu vas aller dans la brousse et tu vas empêcher les lions de manger des antilopes, mais ils vont mourir de faim. Enfin, tu n'as pas à te mêler, ouais. Même si c'est des animaux domestiques. Par contre, pour les êtres humains, ça peut arriver qu'Hachem effectivement crée une situation où une personne va devoir effectivement sauver la personne et donc ne pas faire Shabbat. Ça peut arriver. C'est un test. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors le problème, c'est que c'est Yom Tov. Yom Tov, on a le droit de faire un barbecue. Oui. Donc tu remontes les deux, et puis tu en manges un ou deux, et puis... Ils sont déjà morts ou ils sont vivants? Ah non, ils sont vivants là, ils sont en bas.
Voilà, Raphaël, c'est pour te faire plaisir. Et si on n'est pas sûr de manger les deux? Hein? Si on n'est pas sûr de manger les deux? Non, le problème, c'est que je ne peux pas bouger un animal si c'est pas pour Yom Tov. Oui. Donc je ne peux pas monter les deux, par exemple, Juste pour les libérer. juste pour les libérer. Donc, si je les monte, il faut que je les mange. Oui. D'accord? Après, j'ai qu'à inviter tout le village, tout le bled. Je sale. Non, je ne peux pas saler la viande. Enfin, j'en peux en prendre un peu et saler le reste. Bon, voilà. Mais en tout cas, je peux pas. Je peux pas les monter sans les shriter. Ça veut dire la libération sera de courte durée, mais bon, on n'est plus sur la perte d'argent ici. De toute façon, ils sont destinés à ça. Hein. Oui. C'est qu'une question de de timing. Voilà. Alors, le problème, c'est que. Est-ce qu'on peut les laisser en disant je les remonterai demain? Ah bah, oui, si jamais on voit que. Comme ça, je les mange pas. Oui, s'ils peuvent tenir le coup, oui, mais là, on parle qu'ils ne vont pas tenir. éclatent, Ils quoi. sont en train de Ils ne vont pas tenir, on va voir pourquoi. Alors, ils ne sont pas blessés, hein. Il y a d'autres cas où l'animal est blessé. Ouais. etc. Là, non, ils sont bien, ils sont en bas, mais ils vont mourir de faim et de soif. D'accord? 24 heures. Alors, Rabbi Eliezer. Non, et maintenant, on a un problème. Pourquoi on ne nous a pas parlé de 2 moutons, ou de 2 vaches, ou de Pareil, 2... la mère et l'enfant. C'est le parent et l'enfant. Or, il y a une halakha. Et ça, c'est Minatora et on ne peut pas y déroger. On ne peut pas tuer Le parent et l'enfant le même jour. Voilà. Tu dois choisir. Ou tu manges celui-là ou tu manges celui-là. Tu ne peux pas manger les deux le même Et temps. si on les laisse, Comment? si on les laisse, on va les tuer les deux. Alors, on peut en prendre un. On peut en prendre un, celui qu'on Ah, veut, on peut prendre un des deux. et laisser l'autre. Oui, mais là, les deux, ils vont mourir le même jour. Il y en a un qu'on va tuer Non, chuter, et l'autre qui va mourir tout seul. L'autre ne va pas forcément mourir le même jour. Ah oui, peut-être qu'il On va a dit mourir, qu'il mais va ça c'est mourir, pas... hein. Oui, Peut-être ça va peut-être, mais tuer. moi je suis pas responsable, d'accord? Ouais. Mais on va voir qu'il y a une solution là-dessus. Ok? Donc en tout cas, je ne peux pas monter les deux. Ah, on peut Alors, pas monter les deux. Ben, Sinon, on tue les deux. Parce Ok. qu'il faudrait monter et faire la shrita des deux. Et je ne peux pas faire la shrita des deux. Même Ah, si je ne le mange pas, mais je ne peux pas faire la shrita si je ne le mange pas. Tu veux choisir C'est un des deux. une De toute personne. façon, je n'ai pas le droit de faire la shrita des deux. Si c'est 2 personnes différentes qui font la shrita, c'est bon. Ouais. Ah! Il dit à son voisin, c'est- prends un, moi je prends un. Ah, j'ai pas pensé à ça, ouais. Mais il faudrait le donner. Il faudrait le donner à quelqu'un. Il soit va mieux. mourir, Bon, donc, peut-être. Tu dis à ton voisin, Je prends-le, et n'ai moi pas je prends un. envisagé ça, mais il faut voir, peut-être. Ouais. Peut-être. Mais après, il y a un problème de faire Kinyan, Yom Tov et Shabbat. Il y a un problème. Mais bon, on a vu que si c'est pour le besoin de Yom Tov. Bon, maintenant admettons qu'il n'y a pas de voisin avec qui je peux m'arranger. Alors là-dessus, il y a une marloquette entre. Toujours quand on donne un cas comme ça, il n'y a pas toutes les possibilités. Parce que c'est pour ça qu'après, il faut aller voir toutes les autres marottes qui parlent de toutes ces autres possibilités. Ici, on est sur une cible précise, monter, shriter. Ok. D'accord? Et manger. Et qui on choisit? Alors, donc Rabbi Eliezer, donc 2 solutions. Rabbi Eliezer a 2 choix. Souvenez-vous qu'avec ça, on va extrapoler ou passer au sac de grains. Donc on est seulement sur un mode perte d'argent. On n'est pas sur un autre mode. Parce que sinon, ça n'a rien à voir. Donc là, le sac de grains, il y a perte d'argent, il y a l'orage qui arrive. Et là, il y a des animaux au fond, ils vont mourir, perte d'argent. Ok? Alors Rabbi Eliezer, Omer, eh bien, il dit c'est simple. Maalé et Arishon. Tu fais monter le premier, enfin celui que tu veux, d'accord? Almenat et Shochato pour lui faire la shrita. Et Veshochato, tu lui fais la shrita. Et tu le manges. Et le deuxième, Veachini, Ocelo Parnassa. Tu lui ouvres une auto-entrepreneur. Tu lui fais une Parnassa. En fait, Parnassa, nous on traduit Parnassa, c'est le gagne-pain. Oui. Mais en vérité, c'est nourrir quelqu'un. D'accord? Donc tu le nourris, tu lui descends du blé, du foin. T'as le droit. Alors ça, on voit déjà que c'est pas les soirées Yom Tov, mais tu dois nourrir tes animaux et tout, donc c'est pour l'animal, tu as le droit. Donc tu lui descends à boire, tu lui descends à seau. Bon, ça va être une tira, c'est un business, c'est une petite galère, mais tu vas, comme ça, tu as le droit de nourrir l'animal, d'essayer de le faire survivre. Tu lui pas un ventilateur, mais tu l'asperges d'eau fraîche, tu te débrouilles. De l'eau, tu lui descends. Voilà, ok? Ça c'est pour Rabbi Eliezer. Kédé chez le Yamout, Bim Komo à l'endroit où il est, pour pas qu'il meure. Super. Rabbi Yoshua, donc qu'est-ce qu'on voit? Que sur Yom Tov, il nous a rien lâché, quoi. Il y a une perte d'argent, il nous a rien lâché. Il n'a rien lâché, bah, c'est comme ça. Tu essaies de le sauver comme tu peux, mais de toute façon, tu ne pourras pas faire aucune interdiction. C'est bon?
Là-dessus, Rabbi Yoshua Omer, Maale et Arishon, Almenat les Shochato. Rabbi Yoshua, il va être plus cool. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus cool? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus cool? Tu le nourrir? Alors je vous aide, à la fin, on fait la shrita des deux. Non, Ah. on monte les deux. On va donc lui donner l'animal. Quoi? Lui donner un des deux. Non, sans le Non, donner. sans le donner. À la fin, je vais monter les deux. Comment je vais monter les deux? Mais si je nourris les deux et je nourris les deux, ils restent vivants et le lendemain je ressors les deux. Comment je nourris les deux en bas? Ouais. Apparemment, le fait de. C'est pas une super solution de nourrir en bas, c'est un peu risqué quoi. Sinon, on aurait fait ça puis c'est fini. On en monte un, Parce on qu'à le la nourrit, limite- on le redescend, Parce qu'à la limite, je sais même pas s'il voulait le manger, cet animal de on base. redescend le deux. Ah, mais si on le monte, on est obligé de le tuer. Ah oui, c'est comme la chèvre, le chou et le loup. On remonte, Tu le montes, tu le redescends. on redescend, on remonte le. Tu remontes là, tu redescends, tu remontes Comme ça, il prend l'air. À la fin, il y a les deux en haut et les gars en bas. Et après, après, je laisse tomber la corde au fond du trou, je peux plus le faire descendre. Pas mal. On coupe la corne. Non, alors, Rabbi Yoshua Omer, Malet Arishon, tu montes le premier, El Menat les Shochato, pour lui faire la shrita. Et puis après, tu le tâtes un peu comme ça, hein, et tu dis, Ah, il n'y a pas cette chair. pas très gras hein, celui-là, c'est dommage. Et donc tu fais Redescends. pas la shrita, tu changes d'avis. Finalement, je veux l'autre. D'accord? Mais quand je l'ai monté, C'est trop tard. Ouais, non, c'est pas un peu normalement tard. c'est une ruse, parce que tu l'as monté pour lui faire la shrita. Maintenant tu nous dis que tu ne veux pas faire la shrita. Tu Surtout nous qu'on peut, embrouilles. en bas, on peut le tâter, non? Comment? On peut le tâter en bas pour voir s'il a de la graisse. Non mais il veut le tâter en haut. Je vois pas bien en bas. Il n'y a pas de lumière. Donc il le monte. Bon, c'est une astuce, hein, parce qu'en vérité on est sur une perte d'argent. Donc c'est des rabananes. Et le monter pour rien, c'est un interdit des rabananes. Là, il a monté pour rien. Oui, alors c'est ça, mais quand les Khem ils ont décrété, alors ils ont prévu des exceptions. Ils ont prévu, comme on a dit à chaque fois, c'est ça le problème des xérotes des rabananes, c'est pas carré, c'est de la dentelle. Parce qu'il faut que ça tienne sur toutes les générations, que ce soit supportable, etc. Donc eux, ils doivent prévoir tous les cas et essayer de prévoir déjà à l'avance les exceptions. Pour ça, les xérotes des rabananes, c'est les plus gros sujets dans l'Aïmara, parce que là oui, là non, et ça dépend de ça. Et c'est pas évident. Parce que les Il faut pigeons, c'est souvent pas... faire plusieurs marottes pour trouver tous les cas comme ci, comme ça. Et il y a des marcototes, oui. Parce que quand on parlait des pigeons, on n'était pas enfin, sur ça, on disait non. Voilà, sur les pigeons aussi, il y a des. On a vu, c'est pas facile à savoir, parce qu'on est sur du dérabananes. Quand c'est Minatora, c'est facile, c'est blanc, noir, carré, oui, non, voilà. Mais les rabananes, quand Hachem leur dit faites des décrets, il faut que ce soit des décrets, c'est ce qu'on appelle la Torah orale, qui doit être adapté et s'adapter pour toutes les générations aux situations. Donc c'est pour ça que voilà. Et donc d'après Rabbi Yoshua, ici il y a une adaptation qu'on va pas. On va dire mais c'est pas joli de ruser. Ouais, non mais c'est un peu, il faut le prendre à l'envers. Ils auraient pu permettre complètement, mais pour pas que ça dérive, d'accord, on fait une sorte de chinouille. Alors on va t'obliger à faire. Quand tu fais une chinouille par exemple, je peux pas pousser. J'ai un stylo sur la table là qui est mixé. Je peux pas le prendre et l'enlever, d'accord? Alors tu fais quoi? Tu relèves la table et c'est une astuce, c'est une ruse, ok? Ça revient au même, ouais. Non mais comme ça, t'as mis une barrière. Ça reste en tête qu'il faut pas prendre le stylo. Et même pas prendre le stylo, c'est de peur d'oublier et d'écrire. Si on permettait de trimballer des stylos, les gens ils font comme ça, puis à un moment, comme ça, c'est des gens qui aiment bien dessiner en même temps qu'ils parlent et tout. Et ah, j'ai dessiné, d'accord? Voilà. Donc c'est pour ça par exemple, les ventilateurs. Est-ce qu'on peut utiliser un ventilateur Shabbat? On Ça le doit laisse aller brancher. avant. On laisse avant. Est-ce qu'on peut le bouger? On peut le bouger aussi. Pas si c'est une lampe. Si c'est une lampe, tu ne peux pas la bouger parce qu'il y a un décret dessus comme sur une bougie. On ne peut pas bouger la bougie. Mais il n'y a pas de décret sur un ventilateur. Ça n'existait pas. Et on n'a pas dit, les reines n'ont pas dit que ça ressemble à une lampe. C'est pas une lampe, ça n'éclaire pas. Et donc on ne peut pas faire des nouveaux décrets. Donc, le ventilateur, je le laisse brancher et je peux même le bouger. Mais il y a par exemple certains, au ski, qui ont dit tu peux le bouger à condition que tu aies couvert les boutons. Ok. Il faut que tu prends un petit bout d'aluminium avec du scotch, je sais pas, ce que tu veux, une boîte, je sais pas. Il faut couvrir les boutons parce que ils ont dit tu risques de bouger le ventilateur et tu oublies
une fraction de seconde, tu étais dans ton ah j'ai chaud et tout, et paf, tu fais plus fort ou tu fais moins fort. Imaginons que c'est un ventilo électrique et donc c'est pas des boutons mais c'est avec télécommande. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut ou pas? Ouais, du coup, Non, la télécommande, il ne faut pas y toucher, ça c'est parce qu'il y a Mais si Non, elle est il sur le faut- c'est ventilateur. que les boutons. Mais si elle est sur le ventilateur. Quoi? Parce que souvent les ventilateurs avec télécommande, ils ont un aimant pour garder la télécommande au-dessus là. Ouais. Donc on Ah peut pas bon bouger le ventilateur dans ce cas-là. Non, non, c'est la télécommande, qu'elle soit séparée du ventilateur ou collée au ventilateur, c'est la même chose. Il y a- Ok. Les boutons, c'est la télécommande intégrée. Ok. Non, c'est pas. Mais là, en fait, il aurait dû. Il monte l'animal. Après, il dit bah non, il est pas assez. Voilà, Dodu. il est pas assez dodu pour le manger. Mhm. Normalement, il devrait être obligé de le redescendre et de prendre l'autre. Ah non, bah non, bah, tu vas pas Ouais, faire mais ça, c'est une c'est fatigue de l'arnaque. inutile. C'est ce que je- Ah, c'est ce qu'on est en train Oui, d'expliquer, c'est de voilà. l'arnaque. Non, alors, effectivement, la Gemara même, elle dit marine. Est-ce qu'il faut qu'elle soit sincère ou ça peut Non, être. elle dit mytho marine, ça veut dire on ruse. Mais c'est une ruse qu'on te demande de faire, pas pour t'apprendre à ruser, c'est pas bien de ruser, Ouais. mais c'est pour t'éviter de faire la chose frontalement. Parce que sinon, ça va dériver. Comme tu sais que là, tu es obligé de faire un système un peu lourd, quoi. Parce que tu es obligé de dire, voilà, je monte celui-là pour lui faire la shrita. Bon, après, on n'a pas dit que tu as besoin de dire, il n'est pas grave, tu n'as pas besoin de raconter ta vie. Tu le montes pour la shrita, tu fais pas la shrita, et tu montes le deuxième pour faire la shrita, maintenant. Pour faire Et moins après, de deux. et après, tu fais ce que tu veux. Tu peux même refaire la shrita du premier. C'est-à-dire, tu peux me rechanger d'avis si tu veux. Mais Rabbi Yoshua, il dit, voilà, mais le fait qu'on t'a demandé de pas stam les monter. On t'a pas dit, allez, il y a perte d'argent, vas-y, monte. Non, monte pas. Tu montes pour faire la shrita. Après, tu l'as fait ou tu la fais pas. Si tu l'as fait, c'est foutu. Si tu la fais pas, tu peux monter le deuxième pour faire la shrita. Tu l'as fait, tu la fais pas. Et si tu la fais pas, tu peux refaire la shrita du premier. Voilà. Donc, Tu peux faire aucune des deux. ah, ça par Ce que contre, j'ai on n'a posé pas comme envisagé. Non, là c'est trop. Voilà. Là c'est trop. C'est trop là. Ouais. C'est trop. Il faut quand même. Faut en chuter un Ouais. des deux. Ouais. Faut que tu manges de la viande. Ok. C'est Hein? un peu égoïste. C'est quoi égoïste? Non, c'est un peu genre tu t'en montes un et pas l'autre et machin. Après, si tu veux, tu leur donnes à manger à boire et tu pries qu'ils ne vont pas mourir. Mais bon, c'est un peu bête, quoi. Voilà. Donc là, au moins, tu as sauvé les deux animaux. Bon, il y en a un qui sera mangé. Tu peux manger le plus petit si tu veux. Et voilà, et tu as sauvé l'autre. Voilà. Point. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que ça ressemble à notre sujet. On voit qu'il y a une perte d'argent. Par rapport à la perte d'argent, on se concentre que sur ça. Et on voit que Rabbi Yoshua, il a été plus cool Yom Tov. Et Rabbi Eliezer, il n'a pas été plus cool Yom Tov que Shabbat. Donc on veut dire, ben, pareil pour les sacs de blé. Pareil pour les sacs de blé. Moi, je vais dire que dans la Mishnah, qui c'est qui a permis les sacs de blé? C'est Rabbi Yoshua. Même si c'est une supposition, puisqu'il n'y a pas son nom là-bas. Et celui qui a dit, il n'y a pas plus de permission Yom Tov que Shabbat, ben, c'est Rabbi Eliezer, comme c'est le cas ici. C'est bien. Alors ça, on était arrivé à ça hier. Maintenant, on va repousser ça. On va dire, non, c'est pas pareil. Est-ce que vous pouvez trouver une différence entre le cas des sacs de blé et le cas des animaux? Qui te dit que c'est pareil? Qui te dit que Rabbi Eliezer interdit les sacs de blé, puisqu'ici il interdit de ruser? Et qui te dit que Rabbi Yoshua, ici, qui a permis de ruser à cause de perte d'argent, il te permet de descendre les sacs de blé? Ouais, déjà, le blé, on sait qu'on va pas le manger. Ouais, bravo. Le blé, on sait qu'on va pas le manger. Alors que là, on va en manger. C'est pour le besoin du Yom Tov. Voilà. Pas de différence. Même tu as la Il y en question, a un, on le là. descend, l'autre, on le remonte. Hein, Le là, on blé, on descend. le descend, et l'autre, on c'est le vrai. remonte. Là, on descend des sacs de blé pour les sauver. Là-bas, on remonte l'animal. La différence avec les sacs de blé. Ouais. C'était quoi? C'était de sauver les Les sacs de blé de l'orage. Ouais. En les jetant. Donc, c'est une fatigue inutile. Là, c'est une fatigue inutile. Je monte des Ouais, c'est animaux. pareil, ouais. Après, c'est pas inutile parce qu'on fait la shrita et on mange. Finalement. Alors voilà, donc c'est pour ça que je peux
Mais pour Rabbi Eliezer, j'aurais pas fait de fatigue inutile. Oui. Mais pour Rabbi Yoshua, oui. Parce que finalement, j'en ai monté 2 et il y en a un que je ne mange pas. Donc j'ai monté pour rien. J'ai monté pour rien. C'est vrai, quand tu l'as monté, Zarmak, tu allais le manger. Mais bon, on sait très bien que tu vas pas manger les deux, tu n'as pas mangé les deux. Donc c'est quand même. C'est juste, on t'a quand même. Voilà, on t'a permis de ruser, pour faire une sorte de chinouille, voilà, pour pas que ce soit frontalement permis, pour pas que ça dérive après. Mais en vérité, tu as fait une fatigue pour rien. Tu savais depuis le début que tu allais te fatiguer pour rien. Et on t'a permis à cause de perdre d'argent. Il y a, je pense, enfin, j'imagine, on avait dit pour les sacs de blé, il faut le jeter, mais il faut que ça vienne de notre toit. Si c'est un autre toit que là où Oui, on si dort, c'est c'est toi pas d'à possible. côté, c'est pas bon. Ouais, y a Alors plein que là, de la Ouais. viande, ils sont pas sur notre toit de base. Non, enfin, ils sont dans un trou. Après, tu Oui. les dans un autre trou. Alors, on va voir. Allez, c'est bon, vous avez un peu réfléchi, la réponse. Amar et Abaye. Abaye, il dit à Rav Yosef, qui en vérité son Rav, mais bon, ça arrive. Amar et Abaye, Mimai. Mais qui te dit que c'est pareil? Dilma, Atkan, Lokama, Rabbi Eliezer, Atam. Peut-être que Rabbi Eliezer, il est strict dans le cas des animaux. Pourquoi? Parce que tu as une solution. Et là, De'efshar, Beparnassa. Parce que tu as quand même une possibilité, que tu vas en monter un, donc tu vas lui faire la shrita, donc tu n'as pas perdu d'argent. Et le deuxième, tu vas lui donner à manger, à boire, et il y a de fortes chances, on espère qu'il va survivre. Donc, en tout cas, il y a une solution. Il y a une solution. Donc c'est pour ça qu'il dit, écoute, vu qu'il y a une solution, je ne te permets pas de monter le deuxième, je ne te permets pas la ruse de Rabbi Yoshua. Mais dans les sacs de blé, il n'y a pas de solution. L'orage arrive, si je ne sors pas mes 5 sacs, ils sont foutus, je n'aurai plus rien. Donc, Avalacha de l'eau efshar beparnassa, l'eau. Peut-être que dans le cas des sacs de blé, il va dire, ah non, là c'est perte d'argent, moi aussi, je dis que les chaînes, ils ont été cool, et ils te permettent de sauver au moins une partie de la récolte. Et donc, c'est pas pareil. Okay. Inami, ou encore une autre différence, c'est Atkan lokama Rabbi Yoshua atam, et là d'Efshar la Haroumé. Avalacha de lo Efshar la Haroumé, le. Dans l'autre sens, Rabbi Yoshua, peut-être que dans les animaux, il te permet de finalement monter les deux, parce qu'il y a une façon de sauver les apparences. Il y a une façon que alors sur les apparences, c'est pas seulement vis-à-vis des autres personnes, mais vis-à-vis de moi-même aussi. Que je m'habitue pas à faire quelque chose d'inutile. Parce que c'est vrai que je me mens un petit peu à moi-même, c'est-à-dire je m'embrouille. C'est-à-dire je dis je monte un et je fais la shrita mais je la fais pas, je monte l'autre, je fais la shrita mais je la fais pas, maintenant je fais celle que je veux. Mais au moins il y a une... Voilà, on peut faire un chinouille, on a pu maquiller un peu la fatigue inutile pour éviter la perte d'argent. Mais là, dans les sacs de blé, quand je fais ça dans ma tête, je suis en train de transgresser Yom Tov. Bon, on me dit c'est permis, mais dans la Mishnah, il y a quelqu'un qui permet. Mais peut-être c'est pas Rabbi Yoshua. Tu peux pas savoir si c'est Rabbi Yoshua qui permet de jeter les sacs de blé. Ok, d'accord, c'est permis. Hein, il y a des Tanaïm qui permettent. C'est comme ça la halakha. Mais qui te dit que c'est Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua ici, il a juste permis parce que dans ta tête, tu fais quelque chose. Mais là où tu es vraiment en train de faire une action qui est une pure dépense d'énergie, de temps inutile pour Yom Tov, où il n'y a rien, il n'y a même pas un semblant de je vais faire un truc, alors il permet, peut-être qu'il ne permet pas lui. Peut-être qu'il ne permet pas, peut-être c'est pas lui dans la Mishnah qui permet. Donc tu n'as aucune preuve. Alors c'est vrai quand même que ce qu'a dit Rav Yosef, ça a l'air. Le problème, voilà, c'est que c'est beaucoup plus facile de casser quelque chose que de construire. C'est un principe général dans la vie. Hein. Construire un immeuble, ça prend 2 mois. Le faire sauter à la dynamite, ça prend 10 secondes, d'accord? Fabriquer un vase en cristal, ça prend des heures. Le casser, ça prend 1 seconde. Voilà, c'est comme ça dans la vie. Et pareil, tout au niveau spirituel, il y a comme ça le Ravelbeu, il dit dans son Sefer, surtout que là c'est l'été, là, il dit dans son Sefer,
Quelqu'un qui étudie la Torah, il fait la Tfila, le Tfilin, après il étudie la Gemara, après donc il se spiritualise, donc il va, voilà, il s'est fait un bagage, d'accord, en début de journée comme ça, et après il sort dans la rue, et il y a des femmes pas bien habillées, donc il risque de voir, et c'est interdit de voir, et il y a des pensées, c'est interdit de penser, et ben ils disent, il faut s'imaginer que c'est comme si ce qu'il a constitué le matin à la yeshiva, au collège, à la synagogue, c'est comme une boule de verre, un globe en verre, et il sort avec ça, et maintenant il marche dans la rue. Et s'il bouscule quelqu'un, il casse tout. Bon, je sais que c'est un peu rude comme image, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de cas. Construire un couple, c'est un travail, voilà, à part le fall in love du début qui est juste un petit coup de boost qu'Hachem nous fait, mais après c'est construire le couple. Par contre, le casser, c'est très facile, d'accord? Donc il suffit d'un peu égoïste, un peu de truc, et voilà, quelques paroles malheureuses, etc. Et puis voilà. Donc ici c'est pareil. Rav Yosef, il veut prouver quelque chose. Il veut prouver, et c'est vrai que ce qu'il dit, c'est très mistaber, on dit en hébreu, ça paraît très évident. Effectivement, on voit que Rabbi Eliezer, il est strict, et c'est une histoire de perte d'argent, et Rabbi Yehoshua, il est cool, et c'est une histoire de perte d'argent. Donc on va dire, bon, dans toute perte d'argent, a priori, si je vois qu'il y en a un qui permet, un qui interdit, je veux dire, celui qui permet, c'est Rabbi Yehoshua, celui qui interdit, c'est Rabbi Eliezer, j'ai pas d'autre nom. Donc a priori, c'est ces deux-là, il n'y en a pas d'autres. D'accord? Enfin, pour l'instant. On va trouver d'autres. Donc a priori, c'est eux. Mais Abaye, il dit, excuse-moi, si tu veux prouver un truc comme ça, il faut être à 100%. Tu es à 98%, mais il manque 2%. Moi, avec les 2%, je casse ton truc. Avec les 2%, je dis, c'est quoi? Non, mais là, il y avait une solution, c'est pour ça que Rabbi Eliezer, il est strict. Mais là, il n'y en a pas, donc il va être cool. Et là, Rabbi Yehoshua, il est cool parce que j'ai sauvé les apparences, ou dans ma tête ou aux yeux des gens, là, je ne sauve pas les apparences. Donc là, il ne permettra pas. Donc tu vois, ça y est, c'est pas 100% ton truc. Voilà. Si je te dis demain, il n'y aura pas un nuage. Bon, il n'y a pas la météo sur Internet. Hein, c'est juste que moi, je vois les oiseaux, les plantes, les insectes et tout. Et je te dis, demain, il n'y a pas un nuage. Ok, 35 degrés, il n'y a pas un nuage. Et ben, voilà, moi j'affirme ça, avec les oiseaux, les hirondelles et tout. Toi, tu viens, tu me dis, peut-être pas. Voilà, t'as gagné. T'as pas besoin de prouver, t'as rien à faire. Il n'y a pas que ça en plus, il y a aussi. Tu dis, peut-être pas, peut-être il y aura un nuage. Le fait de promettre alors que ça peut ne pas se réaliser et que ça ne se réalise pas, c'est pire encore. Hein. C'est-à-dire Le fait de dire, d'affirmer quelque chose qui va être faux. Si c'est faux le lendemain après, c'est pas bien d'avoir promis quelque chose. Alors c'est pour ça, il faut toujours dire peut-être, ou éventuellement, il y a de fortes chances. Même la météo, souvent, elle donne, voilà, elle dit 67% de pluie. Elle dit c'est statistique, voilà, on donne des statistiques. Et c'est vrai que des fois, les gens, ils exagèrent. Ils disent, par exemple, là, à un moment, quand il y a la canicule, les gens, ils ont commencé à dire ça va être comme ça tout l'été, ça truc, chaque année ce sera de pire en pire. Moi j'ai entendu ça la dernière canicule, je sais plus là. L'année dernière. Non, il y en a eu une grosse qui avait duré un mois, il y a, je sais pas, il y a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, j'arrive pas à avoir les dates moi. Et avec ma femme, on a acheté une des premières clims mobiles. Elle était mastodonte, elle faisait un boucan, elle sentait mauvais. On l'a acheté d'occasion. Mais en plus, on l'a acheté à la fin. Et on l'a pas utilisé pendant 15 ans et je l'ai jeté dans la rue. Je l'ai jamais utilisé. On croyait que ça y est, tout le monde disait ça y est, c'est parti. Réchauffement planétaire, ça va être de pire en pire et tout. Et il n'y a pas eu. Il n'y a plus eu jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, bon, c'est comme ça. Ok. Donc il faut toujours dire peut-être. Voilà. Et nous aussi, quand on promet quelque chose, on dit souvent blinéder. Ça veut dire que je ne m'engage pas, j'espère venir, a priori, voilà. Ok, alors là-dessus, qu'est-ce que va faire la Gemara? Et là, Amar Rav Papa, Lokashia, Bet Shammai ou Bet Hillel. Ah, on a d'autres Tanaïm, d'autres candidats à la marloquette.
Et Rav Papa, il dit, moi, je veux te dire, c'est Bet Shammai et Bet Hillel. Bon, c'est vrai que Bet Shammai et Bet Hillel sont très connus pour être en discussion. Et évidemment, ça ne va pas être direct non plus. Il va falloir extrapoler. On va voir si ça tient. Et alors, elle est où la marloquette? Elle est dans une Mishnah, Vietnam, il y a une Mishnah. On a vu d'ailleurs, c'était page 12. Bet Shammai omrim en motzim lo et akatan velo et alulav velo et sefer Torah l'ireshut arabim. Là-bas, Bet Shammai il dit quand c'est Yom Tov, tu peux pas sortir un enfant, le porter. C'est pas la halakha, rassurez-vous. Tu peux pas sortir ton lulav. Bon, c'est à l'époque du temple. Non, bah, même nous, on fait le lulav, Yom Tov, c'est Shabbat qu'on fait pas. Vélo et Sefer Torah, tu peux pas porter un Sefer Torah, les Reshut Arabim. Pourquoi? Parce que ça se mange pas. D'accord? Donc, c'est-à-dire que lui, Bet Shammai, la permission de cuisiner, qui entraîne de porter dans la rue, parce que tu vas amener du sucre au voisin, tu vas aller chercher dans ton autre maison, tu vas aller chercher des fruits, je ne sais pas. Donc, pour cuisiner, en général, tu as besoin de porter. Donc, de la même façon que tu as le droit de faire les mélachotes pour cuisiner, tu as le droit de porter, mais pour cuisiner. D'accord? Pour Yom Tov. Maintenant, porter un enfant, c'est pas pour cuisiner. Porter un Sefer Torah, c'est pas pour cuisiner. Porter un moula, c'est pas pour cuisiner. Donc, tu portes pas ces choses-là. Donc, tu portes que de la nourriture ou une casserole ou... Voilà, ok? Alors que Bet Hillel, Matiri, Bet Hillel lui permet. Il dit non. Bet Hillel, il tient un principe qu'on a étendu, que puisqu'on a permis, la Torah, elle a permis pour Ochel Nefesh, elle a permis aussi de transporter des objets, même, comment dire, En dehors d'aliments. même des objets qu'on mange pas. D'accord? Voilà. Et donc là, on veut dire, tu vois, voilà. Donc là, c'est pareil. Qui c'est qui a été plus cool dans Yom Tov? C'est Bet Hillel. Alors là, c'est vraiment lointain. Hein. C'est Bet Hillel et Bet Shammai, il a été Mahmir de Yom Tov. Donc, celui qui dit que Shabbat et Yom Tov, c'est identique, c'est Bet Shammai. Et celui qui dit non, on est plus cool dans Yom Tov, c'est Bet Hillel. Voilà. Puis c'est la halakha. Voilà. Alors, la Gemara dit Dilma Loï, non, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Pourquoi? Atkan no keamri Bet Shammai atam, et là, aotsa, avalatil tout l'eau. Parce qu'ici, Bet Shammai, il est mahmir, il est strict sur otsa, ça veut dire, c'est pas juste porter, c'est passer d'un domaine à un autre domaine. Mais tiltoul, mais bouger quelque chose dans mon domaine, il n'a pas dit. Or ici, quand je bouge les sacs de blé, peut-être que je suis dans mon domaine, je ne passe pas d'un domaine à un autre domaine. Donc, peut-être que ça y permet. Okay. Et pareil, voilà. Avalatil tout, voilà, peut-être qu'il n'est pas mahmir. Alors la Gemara, elle repoussa. Là, on n'a pas fait le côté de Bet Hillel, on reste sur Bet Shammai. Il dit, attends, mais Atou, Tiltoul, Lave, Sorer, Otsa, ou il dit, mais attends, quand tu bouges chez toi, c'est aussi la phase 1 pour pouvoir sortir quelque chose. D'accord? Toute sortie d'un domaine, elle commence par un tiltoul, un move à l'intérieur. Pour pouvoir sortir, il faut que je fasse le move à l'intérieur. Ok? Et donc, si Chachamim, ils ont interdit de porter à l'extérieur, de changer de domaine, peut-être qu'effectivement, il a aussi interdit de le bouger à l'intérieur. C'est-à-dire, bon, alors vous allez me dire, bon, apparemment, voilà, ça, la Gemara finit par accepter ça. Alors, bon, on aurait pu repousser, dire peut-être que non, mais voilà, enfin, pas trop dur. Hein. Donc elle a accepté. Voilà, donc là on a fini ce sujet qui était que s'il y a des différences entre Yom Tov et Shabbat, ce serait a priori Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Shammai, c'est lui qui dit qu'il n'y a pas de différence.
Bethel dit non, on est plus cool dans Yom Tov, et là la règle est comme ça, qu'on est plus cool dans Yom Tov, pour porter, pour sauver les animaux, voilà, pour jeter des sacs de grains, etc., etc. Alors maintenant on va passer sur un gros sujet. Sur un gros sujet qui est Troum, le Troum. Alors, introduction. Quand on va déplacer des objets, ouais, le Troum, donc c'est 1000 amot, donc à peu près 2000 amot, pardon, à peu près 2 km. Et alors soit depuis ma maison si elle est toute seule, ou ma tante, Soit la fin de la ville, quoi. voilà, soit la fin de la ville. Voilà. Après, qu'est-ce qui est la fin de la ville? C'est quand il y a. C'est quand il n'y a encore pas trop d'espace entre les maisons. Après, même s'il y a encore des maisons, mais c'est espacé, c'est fini. C'est le dernier endroit où c'est un peu regroupé, voilà, dans les 4 points cardinaux. Alors, maintenant, le Troum, il s'applique aux gens, mais il s'applique aussi à mes objets. Ok? Ok. Voilà. Donc, je ne peux pas sortir. Moi, c'est mon Troum, là, c'est le Troum d'un poteau, et nos Troum se recoupent, d'accord? Ou se recoupent pas. Ça peut être comme ça ou comme ça. Donc moi, c'est comme si je suis comme ça. Mon Troum, c'est le premier post-it ici, je dois rester dedans. Lui doit rester dedans. Est-ce que je peux lui passer un objet là? On peut se rencontrer nous ici, parce que ça se recoupe. Ah, mais il ne faut pas qu'il dépasse donc la ligne. Voilà, est-ce que je peux lui passer un truc? Ouais, le Il temps a qu'il besoin reste d'un- dans Ah oui. l'endroit où. Ah non, mais il veut rentrer je lui passe 1 kilo de sucre. Ah, c'est mort. J'ai plus de sucre. Israël, j'ai plus Bah, de si, sucre. si c'est commun. Alors moi je viens là. Lui, il reste chez lui, Ici, il oui, reste- ici il peut. Oui, il au peut milieu. prendre- Mais Mais est-ce qu'il après, peut plus prendre loin. mon paquet de sucre et rentrer chez lui après? Ah non, ça dépasse. Hein? Alors voilà, donc c'est là le. C'est dans la zone commune, il peut. C'est que si je dis que le Troum ça concerne que les personnes, alors le paquet de sucre, il n'est pas juif, il fait ce qu'il veut. Mais si je dis que c'est mon paquet de sucre, alors tu vas me dire oui mais je le donne, alors ça on va rentrer dans ces histoires-là. Mais bon, voilà, donc on va voir. Ça, on fait l'intro, on fera ça demain, je finis l'intro, l'image voilà. Voilà. Donc si on a comme ça 2 trous qui se superposent, ok, est-ce que voilà, est-ce que déjà je peux dire que puisque les 2 trous ils se superposent, est-ce que moi je peux passer? Ok? Et est-ce que je peux passer un objet? Voilà. Je l'amène dans l'endroit commun, et après, ben, lui il le prend et il l'amène dans l'autre trou. Voilà. Alors c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir dans la Mishnah demain. Ok. Vous sentez que ça va être limité. Hein. Alors on est la Metzaïn à la Mishnah, voilà, en bas. Donc là c'est le. Qu'est-ce qui reste? Il reste mercredi, jeudi. Il reste 2 cours, même si jeudi c'était à midi, je suis là le matin. Et ouais, des petits dessins sympathiques là. Et donc Bezrat Hashem, c'est les derniers cours. Donc on finira après à la rentrée. Ça se trouve, non, en août, on fait pas de cours. Je crois qu'on revient. Je sais pas, fin août, 20 août, je sais pas. On aura revient au fini mois peut-être, d'août. C'est quand vous partez. Comment? Peut-être vous partez. Officiellement, Havre. Mais là, vous êtes pas